Le français sur objectifs spécifiques. Je suis avec une spécialiste, Chantal Parpette. Bonjour Chantal. Bonjour Corentin. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on traite dans le domaine du FOSS? Alors, le français sur objectif spécifique, c'est un sous-champ du français langue étrangère, on va dire, à côté de ce que traite le français général. Le français général traite les situations de la vie quotidienne, celles qui peuvent concerner, on va dire schématiquement, tout le monde, et au sens large, c'est-à-dire aussi bien les situations du quotidien, des transports, de la vie familiale, mais aussi des informations sur le système éducatif, sur le monde du travail, des préoccupations sociétales. On y trouve de plus en plus des séquences sur l'environnement, l'écologie. Donc, c'est vraiment également la radio, la télévision, etc. Donc, on y trouve vraiment tout ce qui concerne la vie quotidienne au sens le plus large, mais aussi le plus sérieux, le plus honorable du terme. Mais à côté de ça, il y a des gens qui ont besoin d'apprendre le français langue étrangère dans un cadre très précis qui est celui de leur activité professionnelle. Et ça s'est beaucoup développé avec la mondialisation et avec les accords de coopération. C'est-à-dire, on voit arriver en France des médecins, des étudiants, des militaires, des ingénieurs qui ont besoin du français parce qu'ils vont exercer leur activité professionnelle pendant un temps dans le monde francophone. Voilà. Alors, à partir de là, c'est construit à côté, effectivement, du matériel pédagogique de français général, un matériel FOSS. On trouve sur le marché maintenant du matériel FOSS pour les médecins, pour les infirmiers, pour les militaires. Avant ça, d'ailleurs, les premiers matériels FOSS qu'on a trouvés concernaient plutôt hôtellerie, restauration, tourisme, etc. On trouve aussi un peu de matériel pour la diplomatie, etc. Donc voilà en gros comment s'est créé le sous-champ du FOSS pour répondre à des besoins de communication en situation professionnelle précise. Et on parle de démarche FOSS. Qu'est-ce que c'est cette démarche FOSS et qu'a-t-elle de particulier? Alors la démarche FOSS est effectivement très particulière par rapport au français général, hein. Donc j'ai essayé de le faire apparaître à l'écran, notamment en mettant en rouge sans doute les aspects qui en font quelque chose de très, très spécifique par rapport au français général. Quand on a donc, comme j'évoquais à l'instant, des besoins en situation professionnelle, ça amène les concepteurs de programmes à un très gros travail de terrain. Pourquoi? Parce que aucun enseignant concepteur de français langue étrangère n'est ni médecin, ni ingénieur, ni militaire, ni cuisinier. Donc, quand on a à construire des séquences pour des publics qui ont des besoins dans ce type de situation, on a un très gros travail de terrain à mener, en deux étapes d'ailleurs. La première étape du travail de terrain, c'est pour notre information personnelle de concepteur. Comment fonctionne le métier de médecin dans un hôpital? Comment fonctionne le métier de cuisinier dans un grand restaurant? Comment fonctionne le métier de guide touristique, etc. Donc la première étape consiste, nous, à nous informer sur, donc ce qui est noté ici entre parenthèses, les lieux, les situations de communication, les discours, bien sûr, parce que notre travail porte sur la part langagière des situations professionnelles, et aussi les contextes organisationnels, voire culturels, qui structurent en fait ces champs professionnels. Ça nous permet de nous livrer à un terme qui est bien connu en didactique des langues, qui est celle de l'analyse des besoins. C'est-à-dire, on voit à travers ce premier travail de terrain, quelles sont les situations de communication, les situations professionnelles qu'il va falloir traiter dans notre matériel pédagogique. Une fois qu'on a à peu près déterminé les situations qu'on veut traiter dans ce matériel, il faut retourner sur le terrain parce qu'à partir de cette analyse des besoins, on sait quelles vont être les données qu'on va devoir cette fois aller chercher sur le terrain, aller collecter, parce qu'elles nous serviront de base à nos séquences pédagogiques. Alors, ce qu'on appelle la collecte des données, c'est
des interviews des acteurs professionnels, ce sont des documents écrits qu'ils ont à lire ou à écrire, ce sont des documents iconiques, des photos, des vidéos de situations professionnelles, etc. Alors on les trouve soit directement sur le terrain professionnel, mais on les trouve maintenant, hein, avec le développement du numérique, on en trouve aussi sur les sites Internet, hein, qui peuvent nous aider dans ce montage de nos programmes. Après, l'étape importante, c'est celle du traitement des données, parce que les données qu'on collecte sur le terrain sont très rarement utilisables immédiatement comme support pédagogique. Elles sont souvent longues, elles sont souvent complexes, elles sont parfois pas toujours très bien enregistrées, et donc on a un gros travail de traitement de ces données avant de pouvoir passer à la dernière étape, qui est celle qui nous rapproche le plus des enseignants de français général, c'est-à-dire l'élaboration des activités d'enseignement. Donc, voilà en gros, effectivement, ce qui fait la spécificité de la démarche. Et si on regarde bien ces 5 étapes, on se rend compte que la démarche FOSS, c'est avant tout, non pas une démarche d'élaboration d'activités d'enseignement, ça c'est vraiment la toute dernière, mais c'est une démarche de programmation, c'est une démarche d'ingénierie de formation qui consiste à aller découvrir un terrain, l'explorer, collecter des données et analyser toutes les données que nous donne ce terrain. Et on imagine bien que ces éléments-là ne sont pas les éléments principaux d'un cours de français général. Donc la spécificité, elle réside là-dedans. Alors, il y a une autre manière de présenter ces spécificités, c'est peut-être à travers un tableau qui va très, de manière assez, comment dire, assez schématique, hein, comparer ce qui se passe en français général et en français sur objectifs spécifiques, à travers quelques paramètres essentiels. La première chose, donc, comme je l'ai expliqué au début, le français général essaye de couvrir un champ assez large qui est celui de la vie quotidienne. Quand on est avec des gens qui veulent être compétents langagièrement dans leur situation professionnelle, on est sur un objectif qui est plus précis. Ce sont aussi souvent les formations FOSS, c'est souvent des formations qui sont demandées dans des délais assez courts, c'est-à-dire que les gens qui veulent se perfectionner pour aller travailler dans un hôpital ou dans un restaurant, en général, ne s'y prennent pas 3 ans à l'avance, mais plutôt seulement quelques mois à l'avance. D'accord? Donc, on a souvent des formations qu'il faut créer dans des délais plus courts que les créations de cours de français général. L'autre différence, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'on est centré sur certaines situations de communication qui sont les situations professionnelles. Donc, c'est un champ qui est plus étroit, plus exigeant, plus complexe, mais plus étroit que le champ du français général. On a vu aussi qu'on abordait des domaines professionnels qui ne sont pas les nôtres, hein, en tant que concepteur de cours de français, langue étrangère. Et donc, ce sont des contenus nouveaux qu'on maîtrise peu, ce qui a un impact immédiat sur ce 5e paramètre, qui est que ça exige absolument les contacts avec les acteurs du milieu concerné. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure à travers ces 2 éléments du travail de terrain, ces 2 étapes de travail de terrain. Alors qu'en français général, l'enseignant est très autonome quand il construit ses cours parce qu'il traite des sujets qu'il maîtrise. Et en plus, il a plus de matériel à sa disposition que lorsqu'on s'attaque à un champ professionnel particulier. Et le dernier élément qui les distingue, c'est aussi également un effet de ceux qui précèdent, c'est qu'on a beaucoup de matériel existant en français général. Les éditeurs produisent environ 2 à 3 méthodes par an, alors que dans la mesure où le public est beaucoup plus limité en français sur objectifs spécifiques et avec des besoins très précis, à ce moment-là, on a besoin de construire le matériel presque au cas par cas. Alors, on commence à trouver du matériel de FOSS dans le monde de l'édition, mais il ne couvre pas tous les besoins et toutes les demandes du monde professionnel, loin de là. Voilà. En gros,
qui constitue la spécificité des programmes FOSS par rapport à des programmes de français général. Alors, on pourrait nuancer tout ça. Un tableau, le propre d'un tableau, c'est d'opposer les choses, mais ça permet de bien montrer les caractéristiques du FOSS. Voilà. Quand on est dans la démarche fausse, à quoi faut-il prêter attention? Qu'est-ce qu'il faut soigner? Ça, c'est vraiment une question importante et j'ai presque envie de dire que c'est la question clé. Ce à quoi il faut prêter attention, c'est le fait que le FOSS, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une démarche d'ingénierie de formation et non pas une démarche seulement de construction de séquences pédagogiques. Ce n'est pas seulement didactique, c'est aussi fondamentalement institutionnel. C'est-à-dire qu'on voit bien à travers tout le travail de terrain et le traitement des données qu'on a évoqué tout à l'heure que c'est lourd à faire, qu'il faut se déplacer, qu'il faut aller découvrir un milieu professionnel. Et tout ça, c'est du temps, c'est beaucoup d'énergie. Or, pour que les gens, pour que les concepteurs puissent se consacrer à ce travail qui demande temps et d'énergie, il faut que les institutions donnent les moyens en temps et du coup en moyens financiers et en moyens techniques aussi, parce que quand on veut filmer des situations professionnelles, il faut être accompagné de solides moyens techniques. Et donc, si un certain nombre de programmes de français sur objectifs spécifiques qui seraient utiles, dont on sait qu'ils seraient utiles, ne peuvent pas se réaliser, c'est parce qu'effectivement, le soutien institutionnel n'est pas là. Donc, le français sur objectifs spécifiques, c'est un programme de didactique très fortement appuyé sur un soutien institutionnel, donc sur un soutien des institutions qui demandent, mais aussi des institutions qui construisent ces programmes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.